Bonjour EB3. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'un être vivant. Donc pour mieux comprendre cette question, je vais vous demander à comparer ces deux photos. La première, c'est bien une photo d'un chien robot, c'est-à-dire qui est fabriqué par l'homme, alors que la deuxième photo, c'est bien la photo d'un vrai chien. Donc regardez ce que j'ai écrit pour un chien robot. Donc un chien robot, c'est l'homme qui le fabrique. Il n'a pas besoin de nourriture, c'est-à-dire de manger et de boire. Il ne grandit pas, il ne se reproduit pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de donner naissance à de nouveaux robots qui lui ressemblent. Et il tombe en panne. Donc c'est un non-vivant. Alors qu'un vrai chien naît, c'est-à-dire il sort du ventre de sa mère. Il a besoin de nourriture, c'est-à-dire il a besoin de manger et de boire. Il grandit aussi. Il se reproduit, c'est-à-dire il peut donner naissance à de nouveaux bébés. Et à la fin, il meurt. Donc c'est un être vivant. Donc tous ces caractères montrent qu'un être vivant naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt. Bien, observons maintenant ces photos. Dans la première photo, on voit une maman qui porte dans son ventre son bébé. Quelques mois après, son bébé va naître. Ensuite, elle va lui donner à manger. Donc, elle va le nourrir. Ce bébé-là va grandir certainement. Il va grandir jusqu'à devenir adulte, c'est-à-dire il sera capable de se reproduire, c'est-à-dire de donner naissance à de nouveaux bébés. Après, il va devenir un vieil homme et ce vieil homme-là va finir par mourir. Donc, nous, les êtres humains, est-ce qu'on est des vivants ou bien des non-vivants? Donc, certainement, on est des vivants. Pourquoi? Parce que tous, on est, on se nourrit, on grandit, on se reproduit et on meurt à la fin de nos vies. Observons maintenant ces photos. Est-ce que ces photos représentent des êtres vivants ou bien des êtres non vivants? Donc, après avoir exploité les photos, vous allez tout seul savoir la réponse. Donc, commençons par l'escargot. L'escargot, dans cette photo-là, il est en train de pondre ses œufs dans la terre. Et de chaque œuf, ensuite, va sortir un petit escargot. Donc, peut-on dire que c'est un vivant ou bien c'est un non-vivant? Donc, certainement, c'est un vivant parce qu'il pond des œufs. Même chose pour les oisillons. Dans la deuxième photo, les oisillons viennent de naître et ils ont besoin de nourriture pour grandir et pour rester en vie. Pour cela, leur maman leur apporte de la nourriture. Donc, peut-on dire que les oisillons sont des vivants ou bien des non-vivants? Donc, ce sont des êtres vivants parce qu'ils ont besoin de nourriture pour grandir. Même chose pour ce petit crocodile-là. Il vient de naître, de sortir de son œuf. Donc c'est un être vivant aussi parce qu'il naît. Regardez maintenant ce jeune chêne, ce petit arbre-là. Donc ce jeune chêne va grandir et va produire au cours de sa vie des milliers de glands. Donc ce jeune arbre-là aussi c'est un vivant parce qu'il va grandir et va se reproduire une fois qu'il est adulte. Dans la phrase D, je vais lire la phrase. On a dit les arbres vivent très vieux, plusieurs centaines d'années, mais ils finissent toujours par mourir. Donc les arbres sont aussi des vivants parce qu'ils finissent par mourir. Et dans la sixième photo, on voit ce crocodile qui est en train de se nourrir. Il a attrapé une grenouille pour se nourrir. Donc c'est un vivant parce qu'il a besoin de nourriture. Donc les animaux et les végétaux sont aussi des vivants comme nous, les êtres humains, parce que tous on naît, on se nourrit, on grandit, on se reproduit et à la fin on meurt. Et voilà la phrase maintenant qu'il faut copier sur le cahier de sciences et qu'il faut essayer de retenir par cœur. Donc qu'est-ce qu'un être vivant? Un être vivant naît,
se nourrit, grandit, se reproduit et meurt. Exemple, les animaux, les végétaux et les êtres humains. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon et à la prochaine vidéo EB3.